Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui l'exercice de spécialité du bac S 2019 Liban, l'exercice sur les matrices et notamment ici ce qu'on appellerait une suite de matrices qui fonctionnent de façon arithmético-géométrique. Donc on va reconnaître un petit peu des processus qu'on a vus chez les suites, mais évidemment ici on va tout redémontrer puisqu'on est chez les matrices. Donc le sujet parle de bassins avec de l'eau, donc on a deux bassins, les bassins nommés A et B. Et on a un troisième bassin, une réserve filtrante R. Voilà. Et au départ, on nous dit que les deux bassins contiennent chacun 100 litres d'eau. Et on nous décrit un petit peu comment vont évoluer les volumes d'eau présents dans les deux bassins A et B. Donc rapidement, dans un premier temps, la moitié du bassin A se vide dans la réserve R, puis 3 quarts de B va dans A, et ensuite on rajoute 200 litres dans A et 300 litres dans B. On va voir un petit peu après comment on se sert de tout ça. Voilà, on va essayer de voir comment faire pour que il n'y ait pas de débordement, et on va noter, c'est là que les suites interviennent. Donc AN, c'est le volume, les quantités d'eau en centaines de litres. Donc AN, c'est donc dans le bassin A en centaines de litres, d'accord. Et vous avez BN qui sera donc ce qu'il y a comme eau dans le bassin B en centaines de litres. Voilà, et on va bien mettre des matrices là-dedans. Et la matrice colonne UN, ça sera la matrice avec comme premier coefficient AN et comme deuxième BN. Et on comprend bien que ici, comme UN, c'est au bout de n heures, au bout de 0 heures, c'est-à-dire au départ. U0 vaut donc, et on sait que A0, au départ, on a 100 litres. L'unité étant, attention, les centaines de litres. A0 vaut 1 et B0 vaut 1. Donc U0 vaut 1, 1. Tout à fait normal. Voilà. Et là, on est prêt à commencer le sujet. Et on nous demande de trouver une relation pour tout n entre UN plus 1 et UN, les deux matrices colonnes, bien sûr. Donc le texte, on va commencer à le regarder. Alors, on va faire un petit dessin. On a donc deux bassins. On va les séparer comme ça. Le bassin donc A, le bassin B. Voilà, au départ, donc on a une certaine quantité. Donc au bout de n heures, ici on a AN et là on a BN. Qu'est-ce qui se passe? La moitié du bassin A se vide dans la réserve R. Ici, il faut bien lire. Attention, parce que moi j'avais mal lu au début. Ici, c'est un R, donc ça ne va pas dans B. Donc tout simplement, dès le début, on enlève la moitié de ce qu'il y a dans le bassin. Donc dans A, après vous avez donc 1 demi de A. Ensuite, les 3 quarts de B se vident dans A. Donc on va, à cette étape, envoyer donc 3 quarts de B à gauche. Donc à ce moment-là, dans A, on aura 1 demi de AN plus 3 quarts de BN. Et à droite, il nous restera, et on a enlevé 3 quarts, il nous reste 1 quart de BN. Et dernière étape, on rajoute 200 litres d'eau dans A et 300 dans B. Attention, l'unité étant en centaines de litres, ça veut dire qu'à gauche, on a 1 demi de N plus 3 quarts de BN plus 2, et non pas plus 200. On fait très attention. Et à droite, dans B, on aura 1 quart de BN plus 3, puisque c'est plus 300. Et ça, on va le noter tout de suite. Ça veut dire que eh bien, la N plus unième heure, eh bien, dans le bassin AN, on a donc AN plus 1, et on a donc, vient de le dire, 1 demi de N, donc la moitié de N, plus les 3 quarts qui viennent du bassin B, donc qui étaient là à l'heure d'avant, donc en BN, plus les 200 qu'on rajoute, donc plus 2. Et ensuite, on a BN plus 1, qui vaut donc 1 quart de BN, puisqu'on a enlevé 3 quarts, plus les 300 qu'on rajoute, donc plus 3. Ceci est valable dès le début, donc dès que n égale 0. Donc c'est pour tout n appartenant à n qu'on a trouvé ce système. Ce système, on va le mettre sous forme matricielle. Alors si vous pouvez remarquer, ici, on va mettre ça avec des nombres décimaux. Ça fait 0,5 AN plus 0,75 BN plus 2. Et ici, BN plus 1, ça sera donc 1 quart. Donc tout simplement 0 AN, on n'a pas de N. Par contre, on a 0,25 BN plus 3. On va mettre donc ça sous forme de matrice. On va remarquer ici que bien, cette partie-là du système, eh bien, ça correspond à quelque chose. C'est le produit de la matrice, donc 0,5, 0,75, 0,025 par le vecteur colonne ANBN. On va tout de suite le vérifier ça. Pour faire une multiplication, je vous rappelle, on bascule la colonne au-dessus. Et ensuite, on fait donc AN fois 0,5, donc
0,5 fois AN plus 0,75 fois BN. On a fait le produit de la colonne par la première ligne. Et ensuite, BN ici, pardon, et là-dessous, on va faire la même chose. Produit de la colonne ici par la deuxième ligne. Donc 0 fois N, donc 0. Bon, je vais quand même l'écrire, voilà. Plus 0,25 BN. Et vous voyez, on retrouve ici les deux lignes qu'on a dans notre système que j'ai encadré. Et ici, on a 2, 3. Ça va correspondre à la matrice colonne C qui vaut 2, 3. Donc ici, quand on traduit ça, eh bien effectivement, vous voyez, ce produit c'est M donc fois UN. Et donc quand on fait eh bien, tout ça, eh bien, vous voyez qu'à gauche, vous devez reconnaître absolument, donc ici, les deux coefficients de la matrice UN plus 1. On avait ici les coefficients de la matrice C, et en jaune, hein, c'est le produit M fois UN. Et donc on vient bien de montrer que UN plus 1, c'était égal à M fois UN plus C. Et bien sûr, on fait une conclusion propre sur sa copie. C'est pas la peine d'en dire trop non plus, je crois qu'il faut vraiment avoir donné le système, et du système, on peut en déduire quand même la conclusion. C'est là que je vous parlais tout à l'heure un peu de suite arithmético-géométrique, parce que votre matrice ici, elle a une relation de récurrence qui ressemble à ce qu'on avait vu déjà. Si UN est une suite, c'est UN égale eh bien, A fois UN plus B. On est vraiment dans la même idée, sauf qu'ici, c'est des matrices. Deuxième question, on considère une matrice carrée de dimension 2, 2, 1, 3, 0, moins 1. C'est la matrice P. Et on doit calculer P carré. Alors P carré, hein, c'est seul moyen de le faire, c'est P fois P. Hein. On n'a pas le choix, donc c'est 1, 3, 0, moins 1 fois 1, 3, 0, moins 1. Donc pour faire un produit, on va y aller doucement. On prend la première colonne de la deuxième matrice, on la bascule au-dessus de la première. Et on fait uniquement la première ligne. Donc 1 fois 1, 1 plus 3 fois 0. Donc ici, 1 fois 1, 1 plus 3 fois 0, ça fait 1. D'accord? Et donc on a notre premier coefficient. Maintenant, on s'occupe du deuxième. On sait que le résultat, c'est une matrice 2, 2. Matrice 2, 2 fois matrice 2, 2, ça donne une matrice 2, 2. Ensuite, on fait deuxième ligne. Donc 1 fois 0, 0, plus 0 fois moins 1, 0. Et maintenant, on oublie ça. Et on bascule la deuxième colonne. Donc le 3 et le moins 1. Et on fait la même chose. 3 fois 1, 3. Moins 1 plus 3, moins 3, donc 3 moins 3, 0. Et la dernière, 3 fois 0, 0, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Et on trouve ici ce qu'on appelle la matrice identité en dimension 2. D'accord? Et donc, P fois P est égal à l'identité. Et ça veut dire que la matrice P, elle est inversible. C'est la définition, hein. P est inversible. Et son inverse, c'est la matrice par laquelle on doit la multiplier à gauche ou à droite pour avoir l'identité. C'est donc P-1. C'est tout simplement P. C'est original, mais c'est comme ça. Cette matrice est sa propre inverse. Deuxième question ici. Montrer que P fois M fois P est une matrice diagonale dès que l'on précisera. Alors une matrice diagonale ici, hein, alors il faut bien remarquer, on n'a que des matrices carrées de 2. Donc le produit va rester dans l'ensemble des matrices carrées. Donc on cherche une diagonale de dimension 2. Et donc cette matrice D, ce sera une diagonale. Donc on aura ici une diagonale avec des nombres. Et ici, tout en dehors, on n'a que des zéros. Donc ça s'appelle une matrice diagonale. Hein. On a une diagonale ici. Et en dehors, tout est nul. Donc pour faire ça, on n'a pas tant de choix que ça. Pour faire PMP, eh bien on va faire le produit à la main. Donc on fait P 1, 3, 0, moins 1 fois M. Donc 0,5, 0,75, 0,025 fois P 1, 3, 0, moins 1. Alors comment fait-on le produit de 3 matrices? Eh bien on commence par en faire 2. Alors vous avez le choix. On peut commencer d'abord par les deux premiers puis le troisième, ou l'inverse. Si vous voulez, je vous montrerai les deux. On va commencer d'abord, je vais faire le produit des deux premières. Donc ici 0,5, donc on bascule. Hein. On va aller doucement, donc je bascule le 0,5, 0. Il me reste donc 0,5 fois 1, et en bas, il reste 0. On bascule la deuxième colonne, donc 0,75, 0,25. Donc ça fait donc 0,75 plus 3 fois 0,25, ça fait 1,5. Et en dessous, il me reste moins 0,25. Voilà, ça c'est le produit, donc PM. Ensuite, je remultiplie par P. Donc ici, je bascule 1, 0. Ça fait donc ici 0,5. 1 fois 0,5. En bas, 1 fois 0 plus 0 fois 0,25. Donc 0. Maintenant,
on bascule la deuxième colonne, 3 moins 1, et on fait la même chose. 3 fois 0,5, 1,5, moins 1,5, ça fait 0. Et en bas, on aura plus, donc 0,25. Donc effectivement, hein, c'est bien une matrice diagonale. D'accord? Et on l'appelle D parce que c'est l'initiale de diagonale. Alors, juste pour montrer, je vais faire le produit en commençant par M fois P. Bien sûr, vous ne faites pas les deux. Hein. Donc ici, je bascule 1, 0. Donc ça fera 1 fois 0,5 fois 0, donc 0,5. Dessous, 0. En haut, ensuite, on bascule. Donc 3 moins 1, ça me donnera donc ici 0,75, non, 1,5 moins 0,75. Donc ça fait 0,75. Et en bas, moins 0,25. Et on fait ce produit. On bascule le 0,5, 0 ici, donc ça fait 0,5 fois 1 plus 3, donc 0,5. Dessous 0, 0, ça fera 0. On bascule ensuite la deuxième colonne, 0,75 moins 0,25. On obtient ici 0 et en bas 0,25. Vous voyez, on a retrouvé la même diagonale, donc pas de souci. Donc ici, on va noter ça. P, M, P est égal à la matrice D. Et je note ici en haut D, donc 0,5, 0, 0, 0,25. Question si on vous dit calculer PDP. Alors le verbe calculer est un peu mal choisi parce qu'on peut très bien se débrouiller sans faire de calcul. Alors là je vais calculer puisqu'on demande de calculer, mais je vous montrerai après une méthode beaucoup plus rapide et plus astucieuse. Je pense qu'on pouvait le faire, mais le verbe calculer est là pas très bien choisi. Alors PDP, on vient de faire plein de produits, donc vous savez faire. On peut donc réaliser ce produit. Voilà. Donc je ne vais pas faire les deux cette fois-ci. Méthode, je vais faire les deux premiers ensemble. Donc je bascule 0,5, 0. Ça donne donc 0,5. Ensuite en bas 0. Je bascule ensuite la deuxième colonne, 0, 0,25. Ça me donne 3 fois 0,25. Voilà. Et en dessous, moins 0,25. Je vous laisse vérifier bien sûr. On multiplie par 1, 3, 0, moins 1. Donc on bascule la première colonne, 0,5. 0. Ensuite en bas 1, 0. 0, 0,25, ça fait 0. Et maintenant, on bascule le 3, moins 1. C'est des calculs qu'on vient de faire, on les reconnaît un petit peu. 3 fois 0,5, 1,5, moins 0,75. Et ensuite, 3 fois 0, 0, moins par moins plus, donc ça fait 0,25. Et là, vous reconnaissez la matrice grand M. Comment est-ce qu'on aurait pu trouver ça différemment? On vient de montrer que PM, P égale à D. Donc ici, eh bien, je vais multiplier des deux côtés par la matrice, et c'est là que ça va être subtil, vous allez voir, par la matrice P. Donc ça fait P fois PMP égale à P fois D. On peut multiplier, on n'a que des matrices carrées. Hein. Ensuite, on enlève les parenthèses. P fois PMP égale PD. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'associativité des matrices. Hein. Les produits, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Enfin, en tout cas, on peut choisir ici. Et on peut rajouter en fait des parenthèses. Et on va faire d'abord P fois P. Et P fois P, on a déjà dit que ça faisait l'identité. Donc ça, c'est l'identité en dimension 2. Je vais mettre juste un I. Hein. Ça fait IMP égale P fois D. Et l'identité, elle a une propriété. Quand on multiplie une matrice carrée par l'identité, ça ne fait rien. Donc ici, IM, ça vaut M. Donc ça fait M fois P égale PD. Ensuite, on va faire la même chose en multipliant par P du côté droit. Donc ça nous donne MP fois P est égal à PD fois P. On fait pareil, on enlève les parenthèses. MPP égale PDP. Ici, on a P fois P, on les regroupe, et P carré, on obtient P carré, et c'est donc l'identité. Et l'identité, quand on la multiplie par la gauche ou par la droite, ça ne change rien, ça fait donc M égale PDP. Et donc on a retrouvé ce qu'on a fait par une chose un petit peu plus subtile, mais finalement, vous voyez, globalement, c'était pas si rapide que ça. La morale, c'est que quand vous avez une égalité de deux matrices, par exemple A égale B, vous pouvez multiplier à gauche par une matrice, un carré de la même taille. Donc ici, ça peut faire CA égale CB, c'est une implication.
Mais aussi, vous pouvez multiplier à droite. Et ça fera AC égale BC. Et ici, vous voyez, on fait les deux choses successivement. C'est souvent en maths comme ça qu'on se sert des matrices inverses. Hein, parce que quand on fait le produit d'une matrice par son inverse, ici c'est P fois P, eh bien ça donne l'identité, donc ça disparaît. Vous voyez, cette chose-là, en fait, elle disparaît. Et quand on multiplie de l'autre côté, on a fait apparaître P fois P qui disparaît aussi. Donc c'est très astucieux. Question D, une démonstration par récurrence, assez classique. Et là, tout de suite, on remarque que c'est une récurrence qu'on nous demande de faire pour tout entière. Donc l'initialisation, ça va être pour n égale 0. On est parti. Donc pour n égale 0, qu'est-ce qui se passe? On va regarder m puissance 0 par définition. Hein, c'est l'identité. D'accord? Ça, c'est par définition. La puissance 0, ça donne l'identité, ce que j'ai appelé ID2. Hein. Et ensuite, on va calculer P fois D puissance 0 fois P. Ça donnera donc P fois I, l'identité de dimension 2. Or, on sait que cette identité ne change rien. Ça donne donc P fois P. Et P fois P, ça donne l'identité de dimension 2. Donc, conséquence, M puissance 0 est bien égal à P D0 fois P. Donc, c'est vrai au rang n égale 0. Petite remarque, ce qu'on a fait juste avant, eh bien on a montré que pour n égale 1, ça marche. Ça faisait m égale pdp. Mais là, attention, on vous le demande pour n égale 0 pour que la propriété soit initialisée pour n égale 0. Et maintenant, on va passer à l'hérédité. Donc, on va supposer que pour un certain n, appartenant à n, grand N, la propriété est vraie. Donc, mn égale pd puissance n fois p. Toujours bien savoir où on va. Quel est le but? Eh bien, c'est de montrer qu'au rang suivant, eh bien, m puissance n plus 1 vaut p fois d puissance n plus 1 fois p. D'accord? Donc, comment arriver à... On va partir de mn plus 1. Alors, mn plus 1, le but, hein, enfin, l'idée, c'est de se servir de cette relation qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. D'accord? Pour ça, j'ai besoin de faire apparaître m puissance n. Donc, je décompose la puissance mn plus 1. C'est m puissance n fois m. D'accord? Et m puissance n, on vient de dire que c'est p d puissance n fois p. D'accord? Multiplié par m. On enlève les parenthèses. Vous allez voir, ça, il faut l'avoir fait une fois avant, sinon vous n'y arriverez pas. Voilà, on a p fois d puissance n fois p fois m. Or, on vient de montrer eh bien, que m, c'était pdp. Donc ici, j'ai p, d, p. Oh, normalement, il y a des parenthèses. Et après, on les enlève, puisqu'on a le droit. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'il faut bien suivre. On va regrouper ensemble p et p carré. Ça donne l'identité en dimension 2. Et donc, on peut l'enlever. Ça ne change rien au produit. Donc, il nous reste p fois d puissance n fois d fois p. Et d puissance n fois d, on les associe pour donner p fois d puissance n plus 1. Voilà. Et donc, l'hérédité est vérifiée. Petite remarque, j'ai pris mn fois m, j'aurais bien pu prendre m fois m puissance n, d'accord? Et ça m'aurait donné quoi? Donc ici, m, c'est pdp, fois mon hypothèse de récurrence m puissance n, donc c'est p dnp. Et là, on a les mêmes idées. On regroupe p et p. On obtient pd d puissance np. Et vous voyez, en regroupant ça, on arrive à la même chose. Donc, l'hérédité est vérifiée. On pense bien faire la conclusion. Hein. Donc, la propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire. Donc, elle est vraie d'après le principe de récurrence. Hein, quel que soit n appartenant à n, puisqu'on a initialisé à 0. Ensuite, on nous dit qu'on admet que pour tout entier n, la matrice m puissance n a cette expression-là. Alors, on l'admet, mais on pourrait très bien le démontrer dans certains sujets. Ça fait partie de l'exercice. Pour ça, on vous demanderait d'abord de trouver l'expression de la matrice d puissance n. Alors, c'est une matrice diagonale à la puissance n. Il faut savoir une propriété qu'on démontre par récurrence assez simple, que une matrice diagonale puissance n, c'est tout simplement la matrice avec une puissance n au niveau des termes diagonaux. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Et c'est d'ailleurs l'intérêt d'utiliser une matrice diagonale avec des puissances n, parce que comme ça, on peut rapidement calculer une puissance n d'une diagonale. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette matrice d puissance n? Eh bien, on va la mettre dans la relation qu'on vient de démontrer par récurrence. On va calculer p multiplié donc par cette matrice d puissance n fois p, ce qui donne un produit 1, 3, 0
moins 1 fois notre matrice diagonale avec les puissances n, multiplié par P encore, mais cette fois-ci à droite. Et quand on réalise ce produit tranquillement, eh bien on tombe exactement sur cette matrice qu'on nous donne. Et pour ceux qui sont curieux, voici les calculs. J'ai d'abord fait donc le produit P fois D puissance n ici, et je multiplie par P et on trouve exactement ce qu'il faut. D'accord? Donc on peut continuer. Troisième question, montrer que la matrice grand X, donc 10, 4, vérifie grand X égale mx plus c. Alors là, c'est pas compliqué, on va calculer mx plus c. Ça fait beaucoup de petits calculs matriciels, mais bon, tant mieux parce que ça, on sait faire. Puis ça entraîne bien. Donc on multiplie par x, donc 10, 4, et on rajoutera 2c qui était 2, 3. Ce produit, alors on commence à en avoir fait plein, donc on bascule 10, 4, qui fait 10 fois 0,5, 5, 4 fois 0,75, ça fait 1,5 fois 2, 3, 3 et 5, ça donne 8. Ensuite, on bascule, donc 10, 0, 4 fois 0,25, ça fait 1, plus 2, 3. Quand on ajoute des matrices, on ajoute terme à terme, donc ça fait 8 et 2, 10, 3 et 1, 4. Et donc on trouve bien grand X. Donc, grand X est bien égal à grand MX plus C. Voilà. Et un peu à la manière des suites arithmético-géométriques, ici on va introduire une sous-suite de matrices, donc la matrice Vn égale Un moins ce grand X qu'on vient ici de nous présenter. Alors ici, on veut montrer que pour tout entier n, Vn plus 1 égale m fois Vn. Là, c'est pas forcément évident pour démarrer, donc ce que je vous propose, on va partir de Vn plus 1 et on va voir Vn plus 1. Donc c'est Un plus 1 moins x. Alors qu'est-ce qu'on sait sur n plus 1? Alors rappelons-nous, ah oui, Un plus 1 au départ du texte, c'est m fois Un plus c moins x. Alors ici, x, on va utiliser ce qu'on vient de démontrer. Parce que si on nous le fait démontrer, c'est qu'on va s'en servir. Donc ici, on remplace x par mx plus c. Et je développe. Ça fait mun plus c moins mx moins c. Ah, ça tombe bien, les c s'annulent. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, on a mun moins mx. Eh bien, il faut savoir que on peut factoriser par des matrices à gauche. Ici, ça fait donc m fois un moins, et ici, grand x. D'accord? Un et x sont des matrices colonnes, donc pas de problème. Et un moins x, eh bien, on reconnaît ici Vn. Donc, on a de la chance. Voilà, donc, pour tout n appartenant à n, on a bien démontré ce qu'il fallait. Là, on va dire qu'on se laisse guider. Vraiment, c'est pas si évident que ça. On évite de rentrer, par contre, dans des calculs avec les coefficients matriciels. Parce que là, ça n'aurait pas forcément de sortie agréable. Donc ici, vraiment, on se laisse guider. Ça ressemble vraiment à ce qu'on fait quand on étudie des suites arithmético-géométriques. Quand on vous dit, montrer qu'une suite est arithmétique, rappelez-vous, on part de Vn plus 1, on fait intervenir Un plus 1, puis Un avec la relation de récurrence, et ensuite, en essayant de se débrouiller, on revient à Vn. Voilà. Donc si vous avez bien remarqué, en fait, on vient de montrer que la suite Vn était une sorte de suite matricielle arithmétique, et donc, on pourrait démontrer rapidement par récurrence, c'est vraiment quelque chose qu'on peut demander d'ailleurs au bac, on pourrait démontrer par récurrence que eh bien, Vn c'est m puissance n, en fait m c'est une sorte de raison, c'est une raison matricielle, m puissance n fois le premier terme, V0. Et avec ça, on va pouvoir, vous allez vite voir, on va pouvoir trouver l'expression de Un. Alors, comment on va faire cette question? Là, on vous dit de montrer donc une expression de Un un peu complexe. Alors, on a Vn qui vaut m puissance n fois V0. Alors, comment revenir à Un? Alors déjà, Vn, pour tout n appartenant à n, Vn, c'est Un moins x. Ça équivaut à dire que Un, c'est Vn plus x. Donc, ici, quel que soit n appartenant à n, Un, ça sera Vn, c'est-à-dire m puissance n fois V0. Alors, j'ai besoin de V0, je vais le faire à côté. V0, c'est donc, d'après la relation, U0 moins x. D'accord? On va le laisser comme ça. Donc ici, j'ai Mn fois U0 moins x plus x. Et on va remplacer par tout ce qu'on connaît. Donc m puissance n, pour l'instant, j'y touche pas. U0, c'est donc la matrice 1, 1. X, c'est la matrice 10, 4. Donc ici, j'aurai 10, 4. Bilan provisoire. Donc, quel que soit n appartenant, je mets ça un peu plus haut. Ça fait donc Un, c'est donc m puissance n
fois le vecteur. Donc ici, on fait une soustraction. 1 moins 10, moins 9, 1 moins 4, moins 3, plus la matrice colonne 10, 4. Et là, on va maintenant utiliser l'expression de m puissance n qui est donnée. Vous voyez juste, c'est ce qu'on nous avait donné il y a quelques temps. J'ai remplacé ici par n puissance n et je calcule. Donc j'aurai moins 9. Donc ici, rappelez-vous, hein, je vais le faire, on bascule moins 9, moins 3, ça fait moins 9 fois 0,5 puissance n, moins 3 fois 3, donc moins 9 fois 0,5 puissance n, moins 3 fois moins 3, plus 9 fois 0,25 puissance n. Et ici donc plus 10. Et en dessous, deuxième ligne, moins 9 fois 0,0, donc moins 3 fois 0,25 puissance n, plus 4. Voilà. Et quand on regarde bien, il y a deux termes qui peuvent se regrouper. Ces deux termes-là, ça fait moins 9, ça fait moins 18 fois 0,5 puissance n, plus 9 fois 0,25 puissance n plus 10. Ça tombe bien, c'est ce qu'on nous demande. Et en bas, moins 3 fois 0,25 puissance n plus 4. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Là, on est sur la bonne route. Question 5, on est presque au bout. Montrer que Bn est croissante et majorée. Alors, comment on trouve Bn? Je vous rappelle que pour tout n, pour tout n donc entier naturel, on va vraiment être précis. Un, c'est donc la matrice colonne AN, Bn. Donc, pour tout n appartenant à n, l'expression de Bn, ben vous l'avez, c'est le deuxième coefficient. C'est moins 3 fois 0,25 puissance n plus 4. On va vous demander de montrer que c'est croissant majoré. Alors là, c'était un bout du chapitre sur les suites géométriques. 0,25, c'est une raison entre 0 et 1. Donc, 0,25 puissance n est décroissant avec n, d'accord? Et la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,25 puissance n, on sait que c'est 0. Donc, alors ici, 0,25 puissance n est décroissant. On multiplie par moins 3. Donc quand on multiplie une fonction, une suite décroissante par un nombre négatif, ça inverse ces variations. Donc moins 3 fois 0,25 puissance n est croissant. Et on rajoute 4. Donc Pn est une suite croissante. Ensuite, pourquoi est-elle majorée? Majorée, ça veut dire que vous arrivez à trouver quelque chose qui est plus grand que tous les termes. Or, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Moins 3 fois 0,25 puissance n est négatif ou nul. Donc, Bn est inférieur à 4 pour tout n. Et donc, la suite Bn est majorée par 4. Vous avez donc une suite croissante majorée. Théorème de convergence monotone. Donc, la suite Bn est convergente. Voilà, c'est pas demandé ça, mais on peut le dire. Ça rappelle. Donc ça, c'est le théorème de convergence monotone. Suite qui est croissante et qui va donc converger parce qu'elle est ici majorée. Alors la limite, par contre, on la trouve avec le cours. Je vous ai dit que 0,25 puissance n tendait vers 0. Bien, de façon assez évidente, la limite de Bn, dans ce cas-là, on a le moins 3 qui donnera 0 avec le 0,25 puissance n, il restera donc 4. Limite de Bn est égale à 4. Voilà. Et donc pour une fois ici, le majorant qu'on avait trouvé est aussi la limite, ce qui n'est pas toujours le cas. Maintenant, en 5b, on vous demande de déterminer la limite de la suite à n. C'est un sujet qui est long, c'est pas difficile, mais c'est long. Donc on a trouvé tout à l'heure Bn, pour les mêmes raisons, An, c'est donc moins 18 fois 0,5 puissance n, plus 9 fois 0,25 puissance n, plus 10. Alors là, on demande que la limite, donc 0,5 est entre 0 et 1, donc limite quand n tend vers plus l'infini de 0,5 puissance n, c'est 0. De même, 0,25 est entre 0 et 1, bon ça je l'ai déjà dit. Hein. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,25 puissance n égale 0. Par conséquent, par addition, hein, tout simplement, addition et multiplication, la limite de n, ça sera donc moins 18 fois 0 plus 9 fois 0 plus 10, c'est donc 10. Dernière question. Enfin, on admet que n est croissante. Donc ici, n est croissante, sa limite, quand n tend vers plus l'infini,
c'est 10. Donc on peut en déduire, donc, quel que soit n, eh bien n sera inférieur ou égal à 10. D'accord? On ne peut pas dépasser 10, parce que si on dépasse 10, comme c'est croissant, eh bien on ne pourra pas se rapprocher de 10 puisqu'on l'a dépassé. Donc ici, pour tout n appartenant à n est inférieur ou égal à 10. Et tout à l'heure, pour la même raison, de même, Bn, qui est croissante, sa limite c'est 4, Bn est inférieur ou égal à 4. Donc, puisqu'on a réussi à majorer nos deux suites, on a majoré les deux volumes. Donc, comme on rappelle, on est en centaines de litres. Voilà, il faut prévoir pour A, donc 10 fois 100, donc 1000 litres pour éviter que ça déborde, puisqu'on sait que ça ne dépassera pas 1000. Et pour B, il faudra prévoir 4 fois 100, donc 400 litres. Voilà, et avec ça, on est sûr de ne pas dépasser, puisque on ne sera jamais... D'ailleurs, comme la limite, alors la fonction, on n'a pas montré que c'était strictement croissant. Donc, voilà, a priori, dans ces deux suites, on n'atteindra jamais 10 ni 4. Mais on ne l'a pas vraiment démontré. Donc là, au pire, on sera vraiment à ras de nos réservoirs, mais on ne sera jamais au-dessus de 1000 ni au-dessus de 400. Et donc l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et merci d'avoir été jusqu'au bout. À bientôt.